démocratie participative. Je vais prendre un cas pratique. Nous suivons tous l'actualité brûlante, l'actualité politique, et il y a une action qui va être menée. C'était un engagement ferme du chef de l'État qu'il avait pris lors de sa campagne de 2009 au quartier Kingele, précisément dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, où il y a un certain nombre de voies secondaires qui devaient être réhabilitées. Et depuis là, ces populations, ces jeunes notamment, étaient un peu dans un désarroi total. Et ils ont entrepris une démarche que j'inclus justement dans celle que nous déclinons ici, une démarche participative, en cela qu'ils se sont rapprochés de leurs élus locaux. Vous savez, comme tout le monde le sait, le 3e arrondissement est en guillemets le bastion du centre des libéraux réformateurs, parce que nous gérons la municipalité du 3e arrondissement. Donc les élus locaux se sont appropriés cette promesse du chef de l'État, cet engagement ferme, et je suivais encore l'élément jusqu'à hier, le camarade vice-président Eloane Zondo, chargé de mission du président fondateur du CLR, par ailleurs conseiller spécial du président de la République. Vous appelez votre président comment? Président fondateur? Président fondateur. Voilà. Président fondateur parce que c'est lui qui il n'est pas d'accord, hein, le doux. Hein. C'est lui qui est à la jeunesse du parti. Donc je disais tantôt que la figure du monarque. Ces populations, ces jeunes structurés en association et en mouvement, et beaucoup appartiennent au mouvement des jeunes, se sont orientés vers leurs élus pour que leur voix, justement, cette préoccupation-là, qui avait été un engagement ferme, se matérialise. Et c'est ce qui est en train de se faire. Le conseiller spécial a donc usé de la proximité qu'il a avec le chef de l'État pour que ce projet puisse aboutir. Et d'ici peu de temps, les voies secondaires au niveau du quartier Kingele vont être bitumées, désenclavées. C'est un quartier qui va être désenclavé, en plus des travaux que, ce n'est pas de la propagande que je fais, mais vous savez qu'il y a une belle route appelée la Corniche que notre président fondateur est en train de réaliser en ce moment. Donc, comme pour dire que nous considérons que tant que les jeunes n'auront pas de représentants au niveau des instances décisionnaires pour défendre leurs intérêts, leur voix sera toujours, j'ai envie de dire, en minorité. Tant qu'ils n'auront pas eux-mêmes la capacité de s'organiser pour faire entendre leur voix au sein des bureaux des conseils locaux, pour que leurs projets de société, leurs propositions soient prises en compte. Je parle de prise en compte. Parce que je n'ai pas envie de prendre l'exemple, mais c'est un exemple pratique. En France, il y a des collectivités locales structurées dans ce sens-là, par le biais des conseils, des conférences des citoyens. Ce sont des conférences qui sont organisées avec une représentativité des populations appartenant à ces subdivisions administratives, à ces collectivités locales, de sorte que, en fonction des réalités du terrain, l'État, qui doit aménager, qui doit mettre en évidence un certain nombre de projets dans ces collectivités-là, tient compte des préoccupations de ces conférences de citoyens et de ces conseils de jeunes. Alors, Junior, tous Gabonais, société civile. Vous serez le dernier à parler, ensuite on donnera la parole pour une dernière fois tout le monde. Il est de la société civile ou bien du PDG? J'ai l'impression, parce qu'il a été présenté comme un représentant de la société civile, mais c'est en réalité un militant du PDG. Je suis, Monsieur Junior, si vous permettez, je suis sur ce plateau en tant que président. Ah ok, d'accord, c'est une précision importante. Qui est bien connu. Ce qui ne m'empêche pas d'assumer mes convictions politiques. Toutefois, comme je l'ai indiqué dans certaines de mes interventions, je ne me ferai pas le porte-parole d'un parti politique. Je parle pour l'intérêt des jeunes Gabonais que je rencontre, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays, et par rapport à la philosophie du mouvement que je défends, qui est focalisé principalement sur la lutte contre le tribalisme et la xénophobie, parce que j'ai estimé il y a 3 ans que c'était un débat qui polluait notre société, et ce débat, nous l'avons hérité de nos pères, et nous devons justement l'assumer. Ça fait partie de notre assomption. Pour question rapidement, Junior, est-ce que effectivement, ce sont des facteurs bloquants à l'implication de la jeunesse, l'ethnisme, le clanisme dans les partis politiques? Qu'en est-il un peu en une minute? Alors, Monsieur Asdengui, je vais répondre à votre question, mais je voudrais toujours rectifier, parce que quand mon frère Ledou parle, j'aime l'écouter, mais il y a beaucoup d'imprécisions. Et de par ma déformation et académique et professionnelle, j'aime la précision.
la première élection multipartite au Gabon présidentielle a eu lieu le 5 décembre 1993. Et le gouvernement parallèle a été constitué en janvier 1994 parce que c'était un gouvernement de contestation. C'est important parce que ça fait 20 ans que les jeunes Gabonais qui n'étaient pas nés à l'époque puissent le savoir. Nous avons suivi ces éléments étant jeunes et nous sommes des témoins vivants de l'histoire. C'est aussi important de préciser que dans notre pays, comme je l'ai dit, le PDG étant le plus ancien des partis, nous avons une longue histoire politique qu'il ne faut pas occulter. Alors, quand moi j'entends ici et là dire monarchie distinguée, ça frise mes oreilles parce que je vois là donc effectivement que M. Ledoux fréquente des gens qui ont la nostalgie du Gabon qui est mort. Ils n'ont pas encore compris que ce Gabon se transforme, ce Gabon change. Je crois qu'ils fréquentent au quotidien des gens qui sont encore dans l'ancien Gabon, le Gabon où on adorait des individus qui se prenaient pour des monarques, chacun dans sa localité, où il était membre du comité permanent, membre du bureau politique ou ministre d'État à vie. Et ce sont ces gens-là, justement, qui ont pollué ce tribalisme parce que c'est eux qui exigeaient. Comme dit M. Ledoux, chaque fois que vous allez demander un emploi, si vous n'êtes pas passé par lui, vous n'aurez jamais d'emploi parce qu'il exige en tant que ministre que vous ne puissiez pas donner du travail à un Gabonais qui est de sa localité. Ces personnes-là sont bien connues et je constate avec amertume, M. Ledoux les fréquente. Même si aujourd'hui ils font semblant de dire qu'ils n'ont plus ce genre d'appellation, mais c'est une raison simple, c'est parce qu'ils ont perdu les vestiges de ce pouvoir. Bref, ce que je veux dire, c'est que nous sommes jeunes Gabonais, il faut éviter de donner ce genre de message à la télévision. Nous ne sommes pas une monarchie, nous sommes une république régulièrement organisée. Nous sommes une république qui a des institutions qui fonctionnent. Justement, notre rôle à nous, jeunes, c'est de s'approprier le fonctionnement de ces institutions et se préparer à en prendre la relève. Nous ne pouvons pas, nous, être une monarchie, nous ne pouvons pas être une république bananière. Et il y a eu Léon Mba, président de la République gabonaise, il y a eu des vice-présidents, Paul-Marie Yembi, il y a eu Omar Bongo, président, il y a eu les Léon Mébiam, il y a eu un certain nombre d'anciens premiers ministres dans ce pays, il y a Ali Bongo Ndimba, aujourd'hui président de la République, et demain, ça peut être M. Ledoux, ou peut-être M. Hassan Zengi. Nous sommes une république. Donc si les jeunes de l'opposition ont des griefs à faire à M. Ali Bongo Ndimba parce que les pérégistes l'appellent distingué camarade, je pense que c'est un débat qu'ils peuvent régler en interne. Moi, ce que je dis, le tribalisme effectivement est un facteur bloquant pour les jeunes et c'est pour ça que j'invite les jeunes sur ce plateau à s'approprier les débats du moment. C'est quoi les débats du moment? Les débats du moment, c'est de se dire la démocratie, effectivement, sur le pouvoir du peuple par le peuple. M. Ledoux, Abraham Lincoln n'est que le 16e président des États-Unis. Donc avant lui, il y a eu plusieurs autres présidents. Et il n'est pas le seul qu'on peut citer comme référence. Donc, le débat, il est lequel? Notre pays, le Gabon, de quoi a-t-il besoin aujourd'hui? Est-ce que le Gabon a besoin des jeunes militants qui viennent simplement à la télé venir ressasser l'historique de leur formation politique? Ou le Gabon a besoin de jeunes qui prennent en main le fonctionnement de leur pays, qui prennent en charge le fonctionnement de leur structure politique? Et je suis ravi que ces partis politiques ont des coordinations de jeunes, comme je l'indiquais dans mon propos précédent. J'attends que M. Ledoux fasse la tournée qu'il a annoncée depuis 1 an à l'intérieur du pays. L'UJPDG a fait sa tournée sur la responsabilité des jeunes face aux défis du moment. Nous attendons celle de l'ex-Union nationale. Mais moi, ce que je veux dire aux Gabonais, c'est que les jeunes Gabonais, votre adversaire aujourd'hui, c'est le chômage, c'est la pauvreté, c'est la drogue, c'est la précarité, c'est la déscolarisation. Voilà les débats du moment. Et la démocratie, c'est de s'organiser en association, en structure politique et dire que l'ex-Union nationale ou l'UPJ ou le CDJ ou le PDG propose cette plateforme, propose ceci ou cela aux gouvernants politiques ou aux élus locaux pour dire nous voulons sortir de la précarité, nous voulons sortir du chômage par un mécanisme politique institutionnel. Nous voulons que vous, qui êtes les responsables de nos partis politiques, vous puissiez apporter des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est pour ça que je posais la question tantôt à mon frère à gauche. Est-ce que les jeunes de son village ont un impact de la prestation de serment d'un individu? Non. Les jeunes Gabonais aujourd'hui ont besoin d'avoir des solutions par rapport aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Que ces problèmes soient d'éducation, de la santé, de la formation. Et aujourd'hui, le cadre que moi j'observe, c'est le plan stratégique Gabon émergent, c'est cette égalité de chances, c'est cette opportunité qui est offerte à tous les jeunes Gabonais. Comme je le disais, M. Nzengi, quand le président de la République va déloger les gens à Kingélé, il ne demande pas si vous êtes de l'UPG ou de l'ex-Union nationale, n'importe quelle formation politique. Le président de la République déloge les Gabonais qui sont dans des zones dangereuses, à haut risque, parce qu'il est
comptable de la sécurité et du bien-être de tous les Gabonais. Que les PDGistes l'appellent distingué camarade, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que les jeunes des quartiers à Oris s'organisent, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, mais qui s'organisent. Moi, je voudrais voir les jeunes de l'ex-Union nationale faire un plaidoyer au président de la République et lui dire, monsieur le président de la République, les jeunes de l'ex-Union nationale ont fait une tournée à l'intérieur de Libreville ou à l'intérieur du Gabon. Ils ont constaté qu'il y a tel manquement et tel manquement. Vous, conformément à votre prestation de serment, monsieur le doyen citait la Constitution, et il faut la citer, conformément à l'article 1, alinéa 9, le président de la République doit veiller au bien-être de tous ses compatriotes, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Il a prêté serment pour ça. Donc, M. Ledoux et ses amis de l'opposition interpellent le premier des Gabonais pour lui dire « Nous avons une proposition à faire pour que vous puissiez répondre aux problématiques des Gabonais. » Au lieu de nous ressasser les oreilles avec des débats politiques en interne qu'il aurait pu mener avec ses amis du PDG en dehors de ce cadre. Donc, moi, je voudrais conclure sur ceci. Notre pays est à un moment important. Moment important en ceci que... Je vous laisserai conclure, excusez-moi. Je veux le dire, monsieur Haas. J'insiste, je le dis. C'est important aujourd'hui que les jeunes comprennent quels sont les enjeux du moment et non les débats d'arrière-garde ou des débats dépassés. Ne faisons pas les débats des hommes politiques du siècle dernier. Faisons les débats des hommes politiques du futur. D'accord. Voilà. Monsieur Ledoux, vous avez une minute pour conclure. Ensuite, on va aller comme ça. Oui. Une minute, vraiment. Il me reste 5 minutes. Je voudrais dire ceci. Oui. Le Gabon change. Le Gabon change, c'est ce que j'entends. Le Gabon change avec les jeunes qui chôment. Le Gabon change quand la gendarmerie habite l'université et viole les franchises universitaires. Le Gabon change. Le Gabon change dans les conditions, quand la précarité est là et que les Gabonais vivent dans des conditions misérables. Le Gabon change. Le Gabon change dans ces conditions-là. Je pense que, essayons d'être honnêtes. Nous devons avoir quoi? Nous devons donner les indicateurs et des chiffres. Vous avez parlé. Vous avez une minute, hein? Vous avez parlé du chômage. Vous devez nous dire combien de Gabonais sont intégrés chaque année et qui trouvent le travail. Quelle est la politique qui est menée dans ce sens-là? Une part. Le Gabon change. Le Gabon change quand, à l'université, vous vous retrouvez aujourd'hui avec une armée qui occupe cet espace-là et qui empêche aux étudiants de s'exprimer. Lorsque les libertés publiques sont violées récemment à Sainte-Marie, nous avons assisté à une agression, à une violation d'un secteur, le secteur du Vatican. C'est un territoire. Le Gabon change. Le Gabon change dans ces conditions-là. Lorsqu'il y a la brutalité, est organisée comme un système et qu'on empêche aux Gabonais de s'exprimer. Mes chers compatriotes, je voudrais vous dire ceci. Si le Gabon est en marche, je vous interpelle tout simplement la réalité égyptienne. C'est dans ce sens-là que les autorités égyptiennes, qui n'écoutaient jamais l'expression contestataire des populations. En Tunisie, ça a été la même chose. Le pouvoir fermait les oreilles. Il n'écoutait pas, il disait que ça va bien. Je vais être obligé de vous couper, à un moment donné, il y a... Non, je conclue. Non, vous concluez là maintenant, s'il vous plaît. Je suis en train de conclure. Oui, je vous ai donné nous avons encore la possibilité de recadrer les choses. Si un pouvoir reste sourd, la jeunesse est toujours là pour arbitrer et pour redonner la nouvelle orientation d'un monde dans lequel nous voulons véritablement vivre. D'accord. David, vous avez une minute. Ne dépassez pas, parce que sinon je vais vous couper. D'accord. Sans faire de grief aux partisans de l'opposition, je comprends que pour eux tout est beau dans le meilleur des mondes. Je ne sais pas dans quelle logique ils s'inscrivent, je les comprends. Tout est beau ou tout est mauvais? Non, pour eux tout est beau, tout est mauvais dans le meilleur des mondes. Ah, d'accord. Voilà, donc je comprends leur logique. Allez-je dire, voilà, pour conclure, déjà il faut dire qu'il y a des mécanismes qui sont mis en évidence en ce moment par les hautes autorités républicaines. Notamment, il faut saluer l'action du chef de l'État par rapport à l'encouragement à l'initiative privée, le Grand Prix de l'excellence pour l'initiative privée, qui est un énième encouragement à la jeunesse. Il y a le fonds Train My Generation, qu'il a mis en place pour justement le renforcement et la réévaluation de la formation et du capital humain.
il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis en évidence. C'est aux jeunes de se les approprier. D'accord. Se les approprier et bien entendu militer dans le sens de la démocratie participative. Monsieur Mouba, une minute, vraiment une minute. Bon, en une minute, tout ce que nous pouvons dire, c'est inviter la jeunesse à s'impliquer pleinement dans les questions qui la concernent directement et ne pas laisser des intermédiaires ou des porte-voix aller prétendument raconter des choses que la jeunesse gabonaise ne voit pas ou aller dépeindre un tableau totalement négatif. Il y a des problématiques qui concernent la jeunesse. L'emploi en fait partie. Le gouvernement a signé des partenariats avec les entreprises pétrolières pour favoriser la formation et l'intégration des jeunes. Aujourd'hui, on sait qu'on a une fonction publique et une administration qui ne peut plus engager l'ensemble de la jeunesse. Il faut aller vers des métiers techniques. L'offre universitaire, dans ce sens-là, s'agrandit. Donc, il faut que la jeunesse gabonaise, aujourd'hui, s'oriente vers des problématiques qui la concernent elle-même et ne laisse plus personne parler à sa place. Kali, une minute. Merci, monsieur Hassan. Ensuite, je demanderai à mes caméramans de faire grand plan, hein, chacun respectivement sur les deux côtés, parce qu'on va présenter, nous avons d'un côté la jeunesse issue de l'ex-Union nationale, la jeunesse issue de la majorité. Tout à l'heure, c'est vraiment beau, face à face, hein, les jeunes ont discuté et échangé, oui. Merci, monsieur Nzengue. Un dernier mot, en deux phases. D'abord, à l'endroit de mes camarades, mes amis de l'opposition, dire que l'irresponsabilité est parfois une sorte d'extrême violence. Donc à eux d'interroger les leurs. À l'endroit de la jeunesse gabonaise, je l'incite fortement à s'impliquer dans le débat sociétal parce qu'en politique, oui, en politique, l'action est parfois plus éloquente que tous les discours possibles. Merci. Voilà, je vous remercie. Mais donc, disons, du côté de ma gauche, là, nous avons ce beau visage de cette jeunesse issue de l'opposition, notamment de l'ex-Union nationale, hein, de l'autre côté. Donc, du côté droit ici, voilà, face à face, c'est joli visage de la jeunesse issue de la majorité. Merci d'être venu. Et là, nous renouons avec la tradition Agora Jeune. Le temps pour moi d'annoncer qu'il y aura une série d'Agora, Agora entre-scolaire, Agora Jeune entre-scolaire 2014-2015, comme on l'a fait depuis 2011, avec le Forum national de la jeunesse à l'initiative... On peut conclure quand même, la société civile conclure. Oui, mais non, ça y est, c'est J'ai une minute. Non, on a terminé, vraiment. Désolé. Merci d'être venu, Ledou. Ça va, vous avez parlé librement? Oui, mais... Voilà, vous avez tous parlé, opiné, tranquillement, ça va? On a échangé, les Gabonais. On est content, d'accord, voilà. Ce sont nos jeunesses qui sont... Voilà, vous serez toujours à revenir junior, société civile. Oui, je veux rapidement... Non, je veux dire, 30 secondes, je veux dire aux jeunes Gabonais, le débat aujourd'hui, c'est le débat de la transformation de notre économie et de notre pays. La démocratie aujourd'hui devrait être le moyen où les jeunes Gabonais s'approprient les instruments mis à leur disposition pour changer leur quotidien, améliorer leur capital, transformer leur train de vie et développer leur pays. Parce que c'est nous qui devons développer le Gabon et personne d'autre. Et pour le développer, ce n'est pas en faisant la politique politicienne, c'est en s'engageant, en s'impliquant pour servir son pays. Voilà. Et pas des individus. C'est sur ce mot, donc, nous allons prendre congé de vous. On dit donc à la prochaine. Au revoir et merci d'être passé. Hein. C'est nous. Monsieur Oudou, c'était voilà. Junior, mais alors vous devez vous saluer parce que c'est ce que vous. Hein. Attention micro, attention micro. C'est dans la fraternité. Monsieur Ledoux, écoutez, venez comme